Shalom, bonjour, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour votre participation dans ces septaines de prière, de cette protection de Dieu. Nous sommes au dernier jour, nous sommes dimanche 3 janvier 2021. L'année 2020 s'est écroulée. J'espère de tout cœur que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon et que vous avez pris de nouvelles dispositions et de bonnes dispositions pour cette année 2021. Je prie vraiment que la grâce de Dieu, la protection de Dieu puisse être présente pour son peuple, pour chacun d'entre nous individuellement, et que nous puissions porter du bon fruit, du fruit vraiment digne d'une bonne conversion, digne de la repentance, des fruits dignes pour donner gloire à Dieu, des fruits dignes pour louer l'Éternel, le Tout-Puissant. Et je prie ce matin, mon ami, que la grâce de Dieu descende sur ta maison, ton foyer, tes entreprises, tes activités, ton ministère, ton église, ta paroisse, ton diocèse, et que vraiment le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre dans chacun d'entre nous. Amen. Que nos cœurs puissent être unis dans le cœur du Père, dans le cœur de Jésus, et que nous puissions vraiment marcher vers la vie éternelle. Car Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et c'est cette paix que nous avons besoin pour cette année 2021, pour pouvoir cheminer euh, ensemble, cheminer avec l'amour de Dieu, cheminer avec nos frères et sœurs aussi dans le monde entier. Nous ne sommes pas seuls, mais nous avons cette communauté internationale et nous sommes unis par la prière de la foi. Bien-aimés de l'Éternel, je suis votre serviteur, le révérend Père André. Eh bien, tout au long de la semaine, nous avons vu que le diable, puisqu'il faut le nommer tel qu'il est, un chat c'est un chat, un diable c'est un diable, il faut le dire, eh bien, l'ennemi, il essaie de nous intimider par la peur, par toutes sortes de ruses. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège de l'ennemi. Mais lorsque nous avons la paix du Christ, eh bien, quels que soient les marées, les tempêtes, les vents contraires, nous devrions vraiment rester calmes. Car Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous avons vu aussi que c'est un tentateur, l'ennemi, le diable, c'est un tentateur. Et il met des pièges un peu partout, des appâts, des leurres. Et beaucoup de chrétiens, le fait qu'ils sont dans une situation compliquée, eh bien, pour échapper, je dirais, à l'épreuve où ils traversent, eh bien, ils plongent dans l'appât, comme si c'est comme les pêcheurs. Vous voyez, les pêcheurs, ils mettent dans l'hameçon un appât pour les poissons. Eh bien, ça marche à tous les coups. Avec le diable, c'est pareil. Il utilise toujours la même technique et malheureusement, beaucoup de chrétiens succombent vraiment à la tentation. Mais Jésus nous avait prévenu aussi. Il a dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. On a envie de faire plein de bonnes choses pour Dieu. On est motivé. Mais la chair, elle est faible. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et face à une situation, dans une épreuve, eh bien, l'ennemi peut nous proposer n'importe quoi. Et même si cela va à l'encontre de Dieu, eh bien, si nous ne sommes pas forts, si nous ne sommes pas des vaillants soldats, eh bien, nous risquons de pécher. Bien-aimés de l'Éternel, sachez que les anges de Dieu sont à nos dispositions. Dieu a placé les anges pour ses enfants. Nous avons une armée céleste dans les cieux
Et cette armée ne demande qu'à travailler pour les enfants du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens euh, n'utilisent pas assez euh, vraiment l'invocation des anges, d'appeler son ange gardien, d'appeler les saints. Et ce sont tous ces entités divines, spirituelles, euh, tous ces êtres célestes que Dieu a placés pour nous, pour notre bien, pour notre protection, qui fait la différence entre un chrétien qui est déterminé et un chrétien qui n'est pas déterminé. Rappelez-vous, Tobie, eh bien, Tobie le Père, il était dans une situation difficile. Il a invoqué Dieu, il a supplié Dieu de lui venir en aide, pardon. Et Dieu a envoyé l'ange Raphaël pour lui porter secours. Et l'ange Raphaël a accompagné son fils Tobie aussi à destination. Mon ami, je crois que le Seigneur va t'envoyer un ange pour cette année 2020. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur va dépêcher, va déléguer un ange pour toi pour que tu traverses 2021 dans de bonnes conditions, sous la protection du Dieu très haut. Nous avons cette assurance, et vraiment cette assurance que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Si tu n'as pas cette assurance, mon ami, c'est que tu doutes. Et le doute, c'est le contraire de la foi. Alors, il va falloir augmenter ta foi par la prière, par les Écritures, par euh, l'union fraternelle, en faisant des rencontres avec d'autres chrétiens, en échangeant les témoignages. C'est cela qui nous renforce notre foi. Si tu restes chez toi, eh bien, tu es isolé. Et un chrétien isolé devient une proie facile pour le diable. Bien-aimé, tout seul, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à affronter l'ennemi parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et comme nous sommes dans les temps de la fin, eh bien, sa rage, sa haine contre les chrétiens devient de plus forte. Et c'est pour cela que beaucoup de choses, de violence, beaucoup de choses inexpliquées commencent à apparaître, puisque l'ennemi sait qu'il a une courte période de temps et il doit amener le maximum d'âmes avec lui aux enfers. Alors, mon ami, choisis qui tu veux servir en 2020. Est-ce que tu veux servir le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu veux, ou bien tu veux servir l'ennemi? C'est une année où tu dois faire un choix, et un choix positif. Ne choisis pas la mort, mais choisis la vie. Amen, alléluia. Eh bien, si tu as participé dans cette septaine de prières pour laisser la protection de Dieu, tu es déjà sous la protection de Dieu. Si tu as fait les prières, si tu as bien suivi l'enseignement qui a été dit, eh bien, mon ami, tu es sous la grâce de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras en 2021, crois-moi. Mais, bien sûr, tu dois persévérer pour voir les choses s'accomplir dans ta vie. Le psaume 91 dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et oui, nous nous sommes placés en cette année 2021 sous l'abri du Très-Haut. Maintenant, nous devons cheminer en paix. Quel que soit le problème que tu as, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui ou demain, est-ce que tu vas trouver un travail ou pas, ne t'inquiète pas pour ça. L'Éternel est mon berger, Psaume 23. Je ne manquerai de rien. L'Éternel sera ton berger et tu ne manqueras rien cette année 2021. Reste ferme, reste accroché à la parole de Dieu. Même si tu vois la situation, les médias te montrent des choses, mais toi, reste tranquille. Alléluia, reste tranquille, car le Seigneur a jeté un regard favorable sur ta situation. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et aussi un temps pour rire. Et oui, il y a aussi un temps pour donner gloire à Dieu. Et oui, mon ami, donne gloire à Dieu. Amen. N'attends pas que Dieu intervienne pour toi.
mais donne gloire à Dieu. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour cette nouvelle année 2021. Que le Seigneur vraiment jette son regard bienveillant sur son peuple et tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le stress, dans l'anxiété, tous ceux qui sont indécis. Je prie ce matin pour que vraiment le Saint-Esprit puisse vous toucher, vous console et vous éclaire en toute occasion. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse par sa grande bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie, bon dimanche et bonne année. Bye bye, à bientôt. Soyez bénis.